Oui, merci Monsieur le maire. C'est moi qui interviens sur cette question. Alors, je l'adapterai un tout petit peu par rapport au texte que nous avons déposé, puisqu'entre le moment où nous l'avons déposé et la tenue de ce conseil, un certain nombre de réponses, en particulier sur la campagne de dépistage, ont été apportées. Mais néanmoins, nous maintenons notre question pour faire collectivement une sorte de bilan justement de cette deuxième campagne de dépistage massif. Deuxième, puisqu'il y a eu la première organisée par la région Auvergne-Rhône-Alpes en décembre, et puis cette deuxième campagne qui a été conduite du 13 au 19 janvier, avec ensuite une deuxième vague de la deuxième campagne qui interviendra fin février. Vous aviez annoncé pour cette campagne de dépistage un objectif ambitieux, entre 20 et 30% de la population dépistée, évoquant même le chiffre de 42 000 Stéphanois sur d'autres médias, c'est-à-dire un objectif beaucoup plus ambitieux que ce qui avait été réalisé en décembre sur les autres territoires où des campagnes similaires ont été conduites. Je pense au Havre ou à Charleville-Mézières. Alors, entre-temps, on a eu effectivement les résultats. 6 800 Stéphanois qui se sont fait dépister sur les 14 centres mis en place, auxquels vous avez ajouté, pour atteindre le chiffre de 10 000, les tests réalisés dans les pharmacies ou dans un certain nombre de cabinets. Et donc, je pense que l'on peut collectivement convenir que ces résultats sont décevants, en tout cas bien en deçà des objectifs que nous nous étions assignés. Alors, il ne s'agit pas naturellement de s'en réjouir, mais il s'agit d'essayer d'en comprendre les raisons et en tout cas de ne pas faire finalement la politique de l'autruche en considérant que cette campagne a été un succès terrible. Parmi les différentes raisons que l'on peut avancer, il y a bien évidemment celle de la temporalité, puisqu'on le voit bien, cette campagne intervient trop tard, à l'heure où nos concitoyens sont davantage préoccupés par les questions de la campagne de vaccination que les campagnes de dépistage, qui restent pour autant tout très, très fondamentales. Donc la question, c'est comment on peut rectifier le tir vis-à-vis de la deuxième vague de la deuxième campagne qui va intervenir fin février, pour que celle-ci soit là pour le coup véritablement un succès. Il n'y a pas de solution miracle, mais en tout cas, il nous faut tirer les enseignements de l'échec de cette première campagne. Nous serions également intéressés pour connaître son coût, puisque d'importants moyens ont été mobilisés sur le plan logistique et sur le plan des ressources humaines. J'en viens à la deuxième partie de la question qui concerne la question de la vaccination, justement, puisque l'enjeu finalement de cette première partie d'année 2021 reste bien la montée en puissance de cette stratégie vaccinale, puisqu'on le sait que les différents vaccins disponibles sont aujourd'hui le seul passeport à peu près valable, à peu près certain, pour un retour à une vie normale. Alors nous partageons les critiques qui sont les vôtres et qui sont celles d'ailleurs de la plupart des élus locaux sur la lenteur de la montée en puissance de cette campagne vaccinale, même si le chiffre d'1 million de Français vaccinés a été annoncé, et nous souhaiterions d'ailleurs savoir le nombre de Stéphanois vaccinés à ce jour, si vous l'avez. Nous partageons les critiques dans la mesure où effectivement on voit bien aujourd'hui que les lenteurs de cette campagne en fait visent à masquer la pénurie de vaccins, la pénurie qui risque d'intervenir d'ici quelques semaines. On se retrouve dans la même situation qu'au printemps dernier, où on nous disait que les masques n'étaient pas nécessaires, tout simplement parce qu'on ne voulait pas convenir qu'il y avait une pénurie. Et là, on voit bien, on nous dit sur les vaccins, il faut aller extrêmement doucement, tout simplement parce que l'approvisionnement ne suit pas. À ce jour, 6 centres de vaccination existent dans la Loire, 2 à Saint-Étienne. Vous avez formulé le souhait que nos 14 centres de dépistage puissent être convertis en autant de centres de vaccination. Alors, on comprend bien que peut-être la logistique autour des vaccins ne permet pas d'avoir autant de lieux pour vacciner, mais nous partageons votre point de vue. Il faut pouvoir déployer à Saint-Étienne un maximum de centres de vaccination de proximité pour inciter un maximum de Stéphanoises et de Stéphanois à aller se faire vacciner. Merci. Sur ce point, s'il vous plaît. je conclus. Voilà, il doit être effectivement laissé à chaque individu la totale liberté de se faire ou non vacciner, mais les efforts de la puissance publique pour nous doivent se concentrer sur la nécessité de rassurer nos concitoyens et de faire beaucoup de pédagogie vis-à-vis du vaccin, notamment vis-à-vis de celles et ceux, et c'est une frange significative de la population qui reste extrêmement sceptique. Et là, il faut créer de la réassurance, et les campagnes d'incitation qui sont lancées notamment par les soignants, qui sont aujourd'hui une partie de la population qui, nos concitoyens ont une grande confiance, doivent être encouragées. Et donc, nous souhaiterions éventuellement envisager que la ville de Saint-Étienne puisse soutenir ce genre d'initiative et faire une communication positive autour de la campagne vaccinale à venir.